Eh bien, bienvenue dans cette 14e vidéo d'achat de Blu-ray. Et on commence très fort avec un gros classique. Opération Dragon avec Bruce Lee. C'est son film américain, c'est mon préféré. J'aimais bien le jeu de la mort aussi, mais bon, avec le temps, on s'aperçoit un peu trop du découpage foireux. Mais là, non, Opération Dragon, une tuerie. Donc là, qui est sorti en Blu-ray Warner. Donc il va falloir que je le revoie avec cette nouvelle qualité d'image. Allez, un autre classique, la Palme d'Or, Pulp Fiction, Palme d'Or de Tarantino. Donc ouais, tout le monde connaît ce film, je vais pas rentrer dans les détails. C'est vraiment un classique. La première fois que je l'avais vu, je devais avoir 13 ans. Ouais, je l'ai senti passer. Encore un classique. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais si vous l'avez pas vu, il faut foncer le voir. Moi, j'avais acheté la cassette au Club Dial à l'époque. Euh, Incroyable film de manipulation. C'est le dernier film de Joseph Elmankézik, qui était le réalisateur de grands péplums comme Cléopâtre et compagnie. Donc ouais, dans ce film, c'est Laurence Olivier, un écrivain, qui invite l'amant de sa femme à la maison dans son château plutôt, dans son manoir, et lui propose de le cambrioler pour que lui puisse convoler avec sa femme, pendant que l'écrivain récupérerait l'argent de l'assurance des bijoux. Sauf que va se passer autre chose. Mais un film incroyable, une prestation d'acteur incroyable. Toujours des classiques. La soupe aux choux. Voilà, la soupe aux choux, un film de mon enfance. C'est vrai qu'en le revoyant au fil des années, je le trouve moins comique dans le sens où c'est aussi un drame. Hein. La place dans le monde de ces deux vieux et du chat. Mais voilà, c'est un super classique. Puis la musique, inoubliable. Tout est inoubliable dans ce film. Ah, une nouveauté, alors achetée à MediaMarkt, Les Gardiens de la Galaxie 3. Alors au vu de ce que nous proposent les films Marvel ces derniers temps, ça c'est vraiment le haut du panier. Ça se laisse regarder. Moi j'ai passé un très bon moment. Alors que bon, les Marvel, c'est vraiment devenu... enfin, c'est de moins en moins terrible. Hitman. Alors il y a plusieurs versions. Ils ont fait plusieurs films, Hitman, mais celui-là je crois que c'était le premier. Et c'était mon préféré avec Timothy Olyphant. Ouais, celui-là j'aimais vraiment bien. Je crois que c'était un film EuropaCorp. Oui, c'est ça, c'est un film EuropaCorp. Mais ouais, c'est super. Là, c'est la version intégrale non censurée. Alors, je l'ai pas vu, la version non censurée. Faudra que je le regarde à l'occasion. Alors, la petite désillusion de chez Momox, Limitless. Pas que le film est pas bon, mais là, il n'y a pas de piste en français. Donc, voilà. Donc, faudra que je le rachète. Faudra que je le trouve en français. En tout cas, bon, le film... voilà. 2011, je crois. Peut-être mon film préféré cette année-là. Un classique Disney, Le Livre de la Jungle. Alors, des classiques Disney à la maison, quand j'étais petit, on n'en avait pas 50. On avait Le Livre de la Jungle, on avait Merlin l'Enchanteur, Le Roi Lion, mais Le Roi Lion est arrivé plus tard. Ces deux-là, ils étaient là avant. Du coup, c'est un film que je pense connaître par cœur, mais je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. Quoi. Donc, il faudrait vraiment que je le revoie. Alors ça, c'est génial. J'ai vu ça, en plus ça devait coûter 15 ou 20 euros. La trilogie du Hobbit, que j'ai vu qu'une fois, et la trilogie du Seigneur des Anneaux, que j'ai vu je ne sais pas combien de fois, compris même au cinéma plusieurs fois. Hein. Avoir 6 films dans un coffret aussi fin, j'ai trouvé ça génial. Parce que je montrerai à la fin de la vidéo, hein, le Seigneur des Anneaux, ça peut prendre beaucoup de place selon l'édition que l'on possède. En tout cas, voilà, le Seigneur des Anneaux. Mon préféré, c'est les deux tours. Pour la scène de bataille du gouffre de Helm, mais ça reste... Je trouve le Hobbit quand même bien en dessous. Ou alors est-ce que c'est moi qui est entre guillemets vieilli? Mais je pense pas. Je pense vraiment que le Seigneur des Anneaux, c'était au-dessus. Rick et Morty. Saison 1 à 5. Ouais, alors ça, dès que je l'ai reçu, je me suis remis l'intégrale des 5 saisons. Quelle
quelle inventivité, qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Vraiment une série, ouais, c'est vraiment une de mes séries préférées, hein. Rick et Morty. En plus là, ça vient de reprendre. Il y a la saison 7 qui arrive. Donc voilà, Rick et Morty, hein, c'est vraiment une série, en plus, je trouve, pour les fans de cinéma. Il y a tellement de clins d'œil et tellement de concepts vus dans des films de science-fiction ou d'horreur qui sont repris là-dedans que c'est génial. De toute façon, c'est génial. Alors j'avais récupéré ce coffret pour une misère chez Momox, coffret box. Donc il y a le premier Creed, il y a Fighter avec Mark Wahlberg et Christian Bell, La Rage au ventre avec Jack Gyllenhaal et Match retour avec Stallone et De Niro. Alors le truc c'est que ah ouais, ça c'est génial, ils sont 9 à l'intérieur. Donc voilà, Creed, le meilleur des trois, même si j'ai vu que les deux premiers. Fighter qui a fait le boulot. La Rage au ventre que je trouve encore mieux. Et Match retour dont je me rappelle. En fait, je me rappelle pas beaucoup, mais il me semble que bon, les critiques sont pas dithyrambiques. C'est un peu un film foireux. Enfin, il faudra que je me remette parce que j'aime quand même bien Stallone et De Niro. Enfin, j'aime bien, j'adore. Enfin voilà. Ce coffret, je l'ai eu une misère, je crois. 5 ou 6 balles. Donc vraiment une bonne affaire, hein. Allez, c'est vraiment la journée des classiques, hein. Indiana Jones, collection de 4 films. Alors ça pareil, je suis tombé dessus à MediaMarkt. 24,95 seulement. Les 4 films, bon pour moi il n'y en a que 3, hein, les 3 premiers. En sachant que Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est mon préféré. Ex aequo avec La Dernière Croisade. Je trouve le Temple maudit un poil en dessous, mais les 3 premiers sont incroyables. Par contre, le Royaume du Crâne de Cristal, là c'est un petit peu la chute vertigineuse. J'adhère pas au film. Et puis bon, bah, le 5, je ne l'ai pas vu, alors je vais pas en parler. En tout cas, Indiana Jones, bah oui, bah, c'est course-poursuite folle. Dans le premier, il tombe par-dessous le camion, puis il remonte sur le camion, puis il reprend le contrôle du camion. Euh, le sceptre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh non, Indiana Jones, c'est la folie, quoi. Un X n'a jamais marqué son emplacement, puis un peu plus tard dans le film, un X marque l'emplacement. Non, incroyable. Indiana Jones, incroyable. Mais bon, tout le monde connaît. Alors ça, la raison de l'achat, c'est que j'ai vu à MediaMarkt, tous les, tous les steelbooks récents sont à 34, 39 francs. Et là, je sais pas, ils avaient dû se tromper, ils étaient à 14,95. Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, film détruit par la critique, dont je l'ai pas encore vu, hein. C'est pas juste parce que je l'ai pas déballé, non, non, je l'ai pas vu. Mais oui, je pense qu'il s'était trompé. Pourtant, l'étiquette était juste, donc je l'ai acheté. D'ailleurs, j'ai acheté pas mal ces derniers temps chez MediaMarkt parce que. Alors, est-ce que le fait que je me mette à acheter des films, ça crée du coup une circulation, ce qui fait qu'ils recommandent davantage. Peut-être que je suis pas le seul, hein. Mais oui, le rayon ne fait que grossir. Donc j'avais pris. Alors, ça c'était 3 pour 20 francs. Opération Fortune de Guy Ritchie, avec son acteur fétiche Jason Statham, que je n'ai pas vu. Manhattan Lockdown, avec le regretté Chadwick Boseman et Sienna Miller, que j'ai vu. Très très sympa, hein. En plus c'est un film qui se passe sur une très courte période, hein. Je crois que ça commence en soirée et ça se termine au petit matin. Et Anna de Luc Besson, que je n'ai pas vu. Si on m'avait dit un jour que j'aurais pas vu un film de Luc Besson, mais bon, avec les années, la qualité a pas forcément toujours été au rendez-vous. Ça a l'air sympa. Voilà, je sais pas ce que ça vaut en réalité, mais le casting, Sacha Luce, que je ne connais pas, Luke Evans, Cillian Murphy et Hélène Mirren. Donc Anna de Luc Besson, que je verrai très prochainement. On continue alors. Là aussi, hein, ça c'est pour moi c'était un petit classique du début des années 2000. J'avais adoré ce film Fusion. En gros, le noyau de la Terre s'est arrêté de tourner et puis ça crée des catastrophes qui vont mener à l'extinction de toute forme de vie sur Terre. Et il y a un groupe de scientifiques qui tentent une opération pour aller au centre de la Terre, faire sauter des ogives et puis relancer le noyau, quoi. Donc c'est le pendant intérieur de Sunshine. Dans Sunshine, il faut redémarrer le soleil, là il faut redémarrer la Terre, hein.
Et le casting, oui, il y avait Checky Carillo, Aaron Eckhart, Delroy Lindo, puis Stanley Tucci, puis il y a aussi, comment elle s'appelle, Hilary Swank. Non, il y avait vraiment un gros casting, mais pourtant j'ai l'impression que ce film était un peu passé inaperçu à l'époque. Mais moi j'avais adoré, hein. Maintenant, un film qui n'est pas du tout passé inaperçu à l'époque, un classique, hein, Dans la ligne de mire, avec Clint Eastwood et John Malkovich, et René Rousseau. J'adore, hein. C'est quoi l'histoire? Lui, c'est un ancien agent qui était là le jour où Kennedy s'est fait flinguer. Et puis, maintenant, de nouveau, la menace de tuer le président revient. C'est John Malkovich à la manœuvre. Et il annonce qu'il va tuer le président. Et lui, il reprend du service vraiment à côté du président. Et va-t-il réussir à le sauver? Parce que John Malkovich est prêt à donner sa vie pour tuer le président. C'est une sorte de duel, en fait, entre Clint Eastwood et John Malkovich. Et vraiment un très bon film, hein. Un film des années 90, hein. On reconnaît bien la patte de Wolfgang Petersen. Alors, un film français, La Dégustation, avec Isabelle Carré et Bernard Campan. Alors, un duo irrésistible et romantique. Le film est sympa. Elle, c'est une espèce de, on va dire, catho tradi, et puis lui, c'est un type vraiment trop porté sur la bouteille. Mais il pense pas qu'il est alcoolique parce qu'il boit du vin, hein. Et comme il est caviste, il a le droit. Donc bref, mais oui. Film très sympa d'ailleurs. Le même jour, j'avais vu le téléfilm avec Bernard Campan, là, où il est dans la restauration aussi. Enfin, j'ai vu deux films avec lui le même jour, et c'est vrai que c'est un acteur exceptionnel, hein. Peut-être même le plus doué des trois inconnus, alors que c'est celui qui me faisait le moins rire à l'époque. Midway de Roland Emmerich. Et oui, toujours dans les films catastrophes explosifs. Là, on est de retour en pleine Seconde Guerre mondiale. Le film a été critiqué parfois parce que certains effets spéciaux font fond numérique. Et c'est pas faux, hein. Mais oui, les scènes de plongeon sur les porte-avions japonais sont dantesques, hein. C'est des scènes que j'ai vues plusieurs fois, je me suis régalé, hein. C'est non, c'est un très bon film de guerre. Et puis bon, apparemment, ce serait une histoire vraie. Il y a vraiment un pilote américain qui a détruit deux porte-avions à lui tout seul. Je sais pas si vous imaginez la performance aujourd'hui, quoi. Alors, le Tintin de Steven Spielberg et Peter Jackson. Moi, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait Peter Jackson aussi à la réalisation. Alors, j'ai passé un bon moment. Et puis, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu d'autres suites. Le film n'a pas dû assez marcher. Moi, j'étais passé à côté, hein, quand il était sorti. Mais je vois qu'il y a beaucoup de bonus, mais j'ai pas regardé les bonus. En tout cas, Tintin, le secret de la licorne. C'est honnête, puis franchement, les détails, non, c'est vraiment bien fait, hein. C'est vraiment bien fait. On voit que c'est un film d'animation à très gros budget. Green Book, sur les routes du Sud. Alors pareil, Viggo Mortenstein et Mahershala Ali. Alors, ce film est super, super film. En gros, lui, c'est un musicien noir, faut bien préciser, parce qu'il veut aller à un endroit des États-Unis et à une époque, il y a quelques années, où il aurait pu avoir des problèmes. Donc, il choisit d'avoir un chauffeur, on va dire, costaud qui se laisse pas faire. Et ouais, c'est un espèce de road movie. Regardez les critiques, hein, irrésistible, humaniste, deux acteurs extraordinaires. Donc, vraiment, vraiment très bon film. Non, superbe. Superbe, et la fin est superbe. Donc, Green Book à regarder. Vivre avec Bill Nighy. Alors, c'est lui qui n'a pas eu l'Oscar, hein, il a perdu l'Oscar face à comment il s'appelle, donc il a pas eu l'Oscar contre le film The Whale de Darren Aronofsky. Et The Whale qui est aussi extrêmement triste. Finalement, c'est deux films avec deux personnages qui vont mourir et qui essayent de faire un truc bien avant de partir. Donc en fait, ils auraient pu avoir l'Oscar les deux, hein, de mon point de vue, parce que c'est un peu la même chose. En tout cas, Vivre, très bon sur le fond, la forme.
Mais voilà, je le trouve trop triste et j'ai pas spécialement envie de le revoir. Et le Maigret de Patrice Lecomte avec Depardieu. Donc, je connais pas très bien Maigret, hein, pour moi ça reste Bruno Kremer quoi. Le film fait le boulot, hein, c'est une bonne enquête, bonne reconstitution d'époque. On a vraiment l'impression comme si on y était, hein, même si j'ai jamais vécu à cette époque. En tout cas, voilà, le Maigret, très sympa. Et donc voilà pour cette 14e vidéo. Hein, je vous remercie de l'avoir regardé. Et regardez-moi ça, comme quoi ça peut vraiment prendre de la place, le Seigneur des Anneaux. Vous avez vu ça? J'avais acheté les coffrets à l'époque. Et je les avais achetés en plusieurs exemplaires. Ça veut dire que par exemple, hop, c'est derrière. J'ai aussi, c'est aussi comme ça. En fait, ça vient de, c'est les mêmes coffrets que j'avais ouverts. Donc c'était vraiment, c'est vraiment génial. Hein. Il y avait de la recherche dans ces coffrets. Donc je vous dis à bientôt. À plus.